Bonjour à tous, c'est Mathieu. Dans cette vidéo, on va parler de la dématérialisation du courrier. Alors, quel est l'avantage numéro 1 de la dématérialisation du courrier? Vous vous en doutez sûrement, c'est un gain de temps puisqu'on va automatiser des tâches qui sont très chronophages, à faible valeur ajoutée et à l'heure actuelle effectuées par des êtres humains. Comment ça fonctionne à l'heure actuelle? Le facteur arrive, il apporte le courrier à l'accueil ou dans la boîte aux lettres. La personne à l'accueil, qu'on va appeler Monique, récupère le courrier et ensuite le distribue de manière, soit elle le dépose dans des bannettes à destination des services ou des personnes correspondantes. Ça pose des problèmes, comment fait-on si les personnes sont en déplacement, comment fait-on si on a des sites distants, etc., etc. Soit cette même Monique va aller de service en service distribuer le courrier aux personnes correspondantes. Ça fonctionne très bien quand on a peu de personnel et peu de courrier. Mais dès lors qu'on a un certain volume en termes de courrier et beaucoup de personnes, de l'ordre de 20-30 personnes dans l'entreprise, ça peut vite demander beaucoup de temps et encore une fois pour une tâche qui n'a aucune valeur ajoutée. Je ne vous parle même pas du cas où l'entreprise fait plus de 200 personnes, où là il y a carrément un service dédié qui va s'occuper de la gestion du courrier. Avec la dématérialisation du courrier, en fait, on va gagner du temps dans la partie de la distribution du courrier, puisqu'à partir de maintenant, il suffira de récupérer l'ensemble des courriers, d'insérer des séparateurs entre chaque pli, de mettre tout ça dans le scanner, d'appuyer sur numériser. Tous les documents sont envoyés sur l'outil de dématérialisation et la personne de l'accueil, cette brave Monique, en quelques clics seulement, va effectuer la distribution du courrier à toutes les personnes correspondantes. Il n'y aura plus de barrière également au niveau de la disponibilité et de l'accessibilité à l'information, puisque comme je vous le disais, si vous avez des sites distants, si vous avez du personnel en itinérance, que ce soit à Lyon, à Marseille, à New York, peu importe, les gens seront immédiatement notifiés, donc soit via leur mail, soit via une application mobile, et pourront directement interagir avec le document qu'ils ont reçu, donc l'annoter, le classer, le renommer, le valider, le viser, etc., etc. On peut vraiment tout imaginer dans le moment présent immédiatement. Il n'y a plus besoin d'attendre que la personne soit au bureau pour interagir avec le document. Autre avantage très intéressant qui va être la traçabilité. Je vous donne un exemple. Si vous recevez un courrier d'un client au sujet d'une facturation, à qui envoie-t-on le courrier? On l'envoie au commercial, on l'envoie au service facturation ou on le met dans le dossier du client? En fait, là, la question ne se pose même plus puisque une fois que le courrier est reçu, il va automatiquement aller se ranger dans le dossier client et en même temps, on va notifier donc soit le commercial, soit le service facturation, soit n'importe quel autre service d'aller consulter le courrier. Donc, on va vraiment gagner en termes de traçabilité. On va également gagner sur la traçabilité au niveau des workflows. Si vous avez des courriers qui demandent des processus de validation, si deux personnes doivent viser le document et une personne doit valider, à l'heure actuelle, comment fait-on? On dépose le courrier à la première personne qui est dans la chaîne de workflow et ensuite on va à la pêche aux informations pour savoir ce qui a été fait. Maintenant, ça ne sera plus nécessaire puisque directement avec ces systèmes de workflow dynamique, on saura qui a fait quoi, qui a interagi avec le document, qui l'a annoté, qui l'a transformé, qui l'a classé, nommé, etc., etc. Donc on aura un visuel beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant sur les actions qui ont été effectuées concernant les courriers. En termes réglementaires, il n'existe à l'heure actuelle aucune obligation pour les entreprises à dématérialiser leur courrier. Sachez toutefois que la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 rend obligatoire l'acceptation des LRE, des lettres recommandées électroniques, pour toute entreprise qui dispose d'une adresse mail publique. Donc si vous disposez d'une adresse mail publique, vous êtes dans l'obligation d'accepter les LRE. Attention par contre, si vous souhaitez en émettre, sachez que cette loi ne s'applique qu'aux entreprises et non aux particuliers. Donc comme on l'a vu, une dématérialisation du courrier, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps sur des processus qui sont aujourd'hui chronophages et vraiment avec zéro valeur ajoutée. En plus, un point important, c'est qu'une dématérialisation du courrier, c'est un outil qui va être scalable. C'est-à-dire que si votre entreprise fait 60 personnes aujourd'hui et que vous projetez l'année prochaine qu'elle en fasse 110 parce que vous avez une grosse croissance, vous allez peut-être être bloqué et dans l'obligation d'embaucher une personne en plus. Avec un outil de démat, en fait, vous n'avez pas ce problème puisque tout simplement l'outil va s'adapter à vos besoins et que votre entreprise fasse 60, 110 ou 600 personnes, au final, c'est exactement le même outil qui coûte le même prix. Autre point super important, donc comme on l'a vu, c'est l'accès à l'information qui est amélioré, qui est plus rapide et donc qui va permettre de gérer beaucoup plus vite les processus qui sont liés en fait au courrier. On va également avoir une meilleure traçabilité des documents et enfin, comme il s'agit d'un outil de dématérialisation, on va améliorer la sécurisation des documents par l'archivage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions relatives à la dématérialisation du courrier ou si vous avez besoin de l'avis d'un expert au sujet d'un projet de dématérialisation plus global dans votre organisation, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube ou sur le bouton Contacter Mathieu si vous êtes sur le site. Vous m'envoyez un petit mail, vous inquiétez pas, je suis disponible et ça me fera vraiment plaisir de participer à votre projet démat dans votre organisation. Allez, à bientôt!